Bonsoir à tous, c'est Sam et Romain. On va vous parler de l'inspiration, de la création, mais vous allez voir où c'est qu'on va en venir comme d'habitude. Il y a pas si longtemps, Romain et moi, en fait, on discutait de comment on a commencé le podcast, comment l'idée elle est venue et tout, et on a envie de lier tout ça un petit peu par rapport au processus créatif, parce qu'au final, on se rend compte que y a un gros lien en fait entre le petit bout de chemin qu'on a fait et le fait qu'on ait entre guillemets créé quelque chose. On n'a pas inventé le podcast évidemment. Nous, on a créé un truc pour nous. Du coup, on avait envie de parler de comment ça s'est passé et surtout par rapport à certains messages qu'on peut recevoir, expliquer pourquoi on s'est lancé et même pour nous en fait se l'expliquer à nous-mêmes. Parce qu'au final, c'est en ayant ce genre de discussion qu'on a eu un peu hors maintenant, hors ce moment qu'on partage avec vous. C'est vraiment pendant cette pause, moi, que je me suis dit, ok, waouh, en fait, on a fait un truc cool vis-à-vis de vous qui nous écoutez, mais aussi cool vis-à-vis de nous-mêmes. On l'a abordé déjà plusieurs fois dans la saison 1 et tout, mais moi, je me suis rendu compte là réellement que ça avait un impact sur moi, sur les gens de mon entourage, et c'est grave cool. Il dit ça parce qu'il matche beaucoup plus sur Tinder. Ça te fait rire? Non, mais en vrai, ça a quand même un impact sur nos vies. Et d'avoir pris ce recul nécessaire, c'était cool de se rendre compte que ouais, on a créé quelque chose et on avait envie de partager ça avec vous. Mais du coup, pour commencer le sujet, le mieux placé pour introduire, là, c'est toi, parce que c'est toi qui es venu avec l'idée. Pourquoi t'as eu envie de le faire? Pourquoi t'as eu envie de créer? Je crois que j'ai toujours eu envie de créer quelque chose de mes mains, notamment dans le domaine sur Internet, on va dire. J'avais déjà fait 2-3 tentatives par le passé. J'étais arrivé à une phase de ma vie où je m'ennuyais. J'étais rentré dans une phase de ma vie, voilà, alternance, tu prends le métro, tu vas travailler et puis tu reprends le métro, et j'avais envie de faire un truc pour moi pour tuer cette ennui, cette routine. Et dès que j'ai eu cette idée, je me suis dit mais vas-y go, faut le faire. Ouais, mais pourquoi t'as eu l'idée en fait? C'est-à-dire, l'idée du podcast ou de créer? Pourquoi ça s'est exprimé sous la forme d'un podcast, ce que t'avais envie de créer? Franchement, c'était une période où j'écoutais pas mal de podcasts, et notamment de Bad Never, enfin, vous devez connaître si vous nous écoutez, et je kiffais leur contenu, mais juste je m'y reconnaissais pas, et je me suis dit si je m'y reconnais pas, Autant le faire. Autant le faire moi-même. Ouais. Et 5 minutes après, j'ai pensé à ça. Au-delà de l'envie, enfin, moi, dès que j'ai eu cette idée et dès qu'on en a parlé le soir même, dans ma tête, c'était en mode, on va sortir quelque chose. Ouais, bah de oui, suite. Je sais que moi je suis un galérien pour créer tout seul, genre je crée solo. Mais c'est beaucoup plus amusant, c'est beaucoup plus fun quand je fais quelque chose avec quelqu'un. J'aimerais tellement en fait en secret trouver un petit peu un partenaire d'écriture ou des trucs comme ça, ou un mec qui écrit des sons ou qui fait ce genre de choses, parce que je sais que tu te motives. Bah alors c'est pas le cas trop entre nous, parce que bah c'est pas tellement l'exercice, mais il y a une forme un peu de compète saine qui naît entre les deux, du fait que tous les deux veulent améliorer leur niveau, et du coup, ils se tirent vers le haut, tout simplement. J'aurais bien aimé trouver quelqu'un comme ça, et c'est pour ça que quand tu m'as proposé l'idée, moi j'étais sûr que j'allais le sortir, parce que à partir du moment où je me suis dit je suis avec quelqu'un, c'est sûr que ça va avancer, parce que lui aussi il en a envie. Si j'avais été tout seul, je pense que je me serais arrêté au premier échec, ou à la première épreuve, ou au premier truc un peu dur. Genre là, je me disais non, j'ai une responsabilité vis-à-vis de la personne avec qui, entre guillemets, je suis associé. Ah oui, et surtout, quand on crée, tu sais, tu te juges au taquet. T'as grave un regard sur ce que tu viens de faire et souvent tu trouves que c'est de la merde. Et quand t'es avec quelqu'un d'autre qui potentiellement peut avoir un regard extérieur et te dire ben non, c'est pas de la merde, t'avances beaucoup plus vite aussi. Et du coup, pour toutes les personnes qui souhaitent créer ou faire des trucs et qui galèrent parce que justement vous vous trouvez nul, peut-être trouver des potes de création, parce qu'au moins vous allez avoir un point de comparaison, et c'est un point de comparaison sain. C'est pas forcément être vraiment meilleur que votre pote ou des trucs comme ça, c'est plus voir ses techniques, voir ce que vous pouvez lui prendre, voir ce que vous pouvez lui donner aussi potentiellement, et avancer un peu ensemble. En tout cas pour moi c'est plus motivant. Ouais, c'est vrai que pour revenir sur ça, dès que j'ai pensé à ça, je me suis dit je peux pas le faire seul. Et heureusement, enfin, parce que les premiers épisodes de la saison 1, ce qu'on remarque, c'est que je suis beaucoup moins à l'aise que ça. Je pense que tu peux le faire seul. Oui, il y a bien de podcasteurs seuls, mais moi je me le serais pas senti seul, et surtout pas sur le thème qu'on a eu envie d'aborder. Ouais. J'étais pas du tout à l'aise au début. Dans les premiers épisodes, c'est toi qui fais le taf. Donc on peut remercier Sam. Ah non. Enfin, pour moi c'est comme ça. Quand tu disais claqué, je croyais que tu disais fatigué. Non, je te trouvais pas claqué, c'est juste, frère, on était novices. Après, dans la vie de base, dans la vie IRL, je pense que je me jette pas des fleurs en disant que je suis plus à l'aise que la majorité des gens avec qui je suis en contact, en termes de relations sociales, en termes de blabla, de parler. Donc dans tous les cas, forcément, même sur un format vidéo et sur une première fois, je vais être plus à l'aise que toi. Mais ça veut pas dire que je faisais tout le taf, non, c'est juste j'étais peut-être un petit peu plus moi-même que toi. J'ai plus une personnalité comme ça. Mais t'étais pas claqué. Mais oui, je suis d'accord avec toi, mais dans ce côté, moi, enfin, je l'ai dit, hein, mais dans la vie, quand je rencontre des gens, je suis beaucoup moins à l'aise que toi. Mais ça m'avait même pas effleuré l'esprit de tu veux vraiment raconter ta life à des inconnus, alors que t'es pas forcément le mec le plus à l'aise du monde sobre avec les gens. Ce qui est ouf, c'est que ça m'a pas effleuré l'esprit. Et ça, c'est pas totalement vrai. Il y a eu plein de conversations quand même qu'on a eues où on s'est rendu compte un petit peu de ce qu'on disait, et sans que ce soit insultant pour des gens. Juste nous, on n'avait pas envie de le dire au final. On s'est rendu compte que c'était peut-être pas des passages qu'on a envie de garder. Bien sûr, on a parlé de nous. Bien sûr, on a coupé des passages. Il y a des choses où on n'était pas forcément à l'aise avec ce qu'on disait. C'est normal puisqu'on le partage sur Internet. Des fois, on a arrondi les angles dans certaines histoires. Moi, pour revenir sur cette idée, c'est que
Ce qui est ouf, c'est que j'ai souvent des petites idées à la con que je note. Et tu sais, j'arrive toujours à la conclusion en mode, bon, ça va pas marcher, tu vois. Et j'étais persuadé que c'était une bonne idée. Par rapport à ça, je pense que... Je dis pas qu'on est des artistes, je dis pas qu'on a fait de l'art en faisant un podcast, mais je pense qu'il y a vachement un côté artistique justement sur cette idée de pas tout le temps vouloir tout dire. Tu vas prendre les textes d'un artiste ou un truc comme ça, il va peut-être écrire certains sons qu'il voudra jamais sortir, qu'il voudra jamais montrer, parce que justement, peut-être qu'il dit trop de choses à l'intérieur qui sont un peu trop vraies et qu'il a pas envie de le dire maintenant à l'instant T. Donc, soit il le sort pas, soit il le coupe, soit il le romance d'une autre manière. Il y a des choses plus dures à dire que d'autres. Bien sûr. Et forcément, des fois, on n'a pas eu envie de le dire, on l'a cuté. Moi, je suis très à l'aise avec cette idée. Avec tout ce que j'ai dit, je suis très à l'aise. Je pense que ça reflète bien quand même ma personnalité. Même assez fidèlement même. Ça me fait penser à un lien. Là récemment on a reçu un message sur Sam et Romain de quelqu'un qui a envie de se lancer sur internet et qui me disait mais j'ai peur du jugement des autres, et c'était un peu aussi nous notre problématique parce qu'on savait qu'on allait... De toute façon le premier épisode c'est le regard des autres. Le premier épisode c'était le regard des autres et on disait qu'on était enfin moi j'ai été vachement détaché directement, plus que toi en tout cas, j'étais en mode on l'a tourné, on l'a monté, on le sort. Enfin, moi je m'en fous, genre on le met sur nos réseaux sociaux, on va gagner quelques auditeurs dans nos amis, etc. Parce que c'est vrai que autant je parle peut-être un petit peu plus que Romain, j'ai l'air peut-être plus philosophique, etc. Mais je trouve que Romain il a plus une philosophie naturelle, on va dire. Je te trouve plus détaché du regard des autres. Et je pense que ça c'est venu de... Quand je suis arrivé à la fac, je me suis beaucoup comparé aux autres. Et je l'ai dit, quand je suis arrivé à la fac, j'étais pas très beau, enfin je me sentais pas très beau, je m'habillais pas très bien. Je te rassure, tu l'es toujours pas trop. Hein. Merci. Je me comparais beaucoup aux autres et puis je me rendais compte que voilà, je commençais à fréquenter des gens qui venaient pas du tout de la même classe sociale que moi. Donc je me comparais beaucoup, je parlais beaucoup des autres, je fais ah tiens t'as vu lui il a ça, lui il a ça, lui il a ça, lui il a ça, et du coup j'essayais de contrôler mon image au plus possible, notamment sur les réseaux sociaux, d'autant plus quand j'ai été dans cette phase de perte de confiance en soi. Et en fait cette reconstruction que j'ai fait avec moi-même, en fait je me suis rendu compte que toutes les choses auxquelles je portais de l'importance, notamment cette apparence sur les réseaux sociaux et avec les autres, etc., c'était de la merde. Et c'est pour ça que quand je me suis dit vas-y on va raconter notre vie sur les réseaux sociaux, moi ça me gênait pas du tout de le montrer aux autres parce que j'étais là, de toute façon ils vont s'en battre les couilles. Tu sais que c'est marrant parce que j'ai l'impression que dans ce que tu me dis, au final l'inspiration pour créer ce podcast, j'ai l'impression que t'as été inspiré par toi-même. Il y a eu un constat de ta vie, t'as mis ta vie en comparaison avec celle des autres, t'as fait des conclusions par rapport à ça, et ensuite t'as eu envie de les raconter. Et j'ai l'impression que ça a été du coup inspiré par toi. Évidemment ça a été inspiré par les autres aussi, par rapport à ton environnement et tout et tout. J'aimerais bien le résumer d'une manière plus logique. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis parce que dans toute la saison 1, peut-être moins sur la fin, mais en tout cas, je pense au moins les 12-15 premiers épisodes, je faisais pas de constat, juste je racontais ma vie. Et toi, t'arrivais beaucoup plus avec de la hauteur sur déjà ce que tu racontais et sur ce que je racontais aussi. C'était plus un constat de ma vie en fait, le début de la saison 1. Point de vue à moi, mais du coup, toi, pourquoi tu m'as suivi, outre le fait que tu te faisais chier un peu comme moi? Je suis un créatif, enfin, en tout cas, j'aime bien créer, j'aime bien... Je sais pas comment le dire, hein. J'en avais déjà parlé je crois dans la saison 1, mais avec ma soeur, on faisait des films quand on était petit, moi j'écrivais des chansons quand j'étais petit. Je sais pas s'il y a eu une envie de briller, genre en mode quand je voyais un artiste, je me disais waouh, ce mec est exceptionnel, je veux être comme lui, et du coup j'essayais de faire la même chose. Ou si un peu comme toi, genre, enfin parce qu'on en parlait juste avant, je me faisais chier quoi. Je pense que j'ai vite compris que la vie elle était pas amusante si t'essayais pas de t'amuser. C'est-à-dire que la vie, pour qu'elle soit amusante, faut la rendre amusante. Et je crois que moi, mon défaut, c'est peut-être le côté épicurien, c'est que j'ai tout le temps envie de m'amuser. Et si je m'amuse pas, je suis triste. C'est-à-dire si je travaille quelque part et que ça m'amuse pas, ça me fait chier. Et en général, créer, c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup. Alors c'est clair que ça te fait rarement gagner beaucoup d'argent, surtout la façon dont je crée, mais... Ça vaut plus que gagner de l'argent. À l'heure actuelle, je sais pas encore, parce que je me dis, mais il y a bien un moment, faudra avoir de la bouffe dans son ventre et d'autres personnes à nourrir et tout ça. Donc, d'un point de vue personnel, ouais, je trouve ça cool parce que je vois pas passer mes journées. J'ai toujours envie de faire un truc. Il y a toujours un truc sur lequel je peux rajouter quelque chose, enfin, travailler un peu plus. Je sais pas si je crée ou si je m'occupe, en fait. J'ai trouvé des centres d'intérêt. Quand je rentre dedans, bah, je pense pas forcément au reste. Et ça fait au taquet de bien. Et pour moi, c'est ça, entre guillemets, la création. C'est le fait de t'impliquer complètement dans quelque chose que tu fais. Alors j'ai encore du mal à le faire et tout, j'ai surtout du mal à le dévoiler que je fais, mais ça c'est mon rôle dans le 2. Ouais, un peu. Il y a une réflexion que je me suis faite il y a quelques temps, je sais pas si j'en ai déjà parlé pendant la saison 1, mais je me disais avant d'écrire, qu'est-ce que je faisais? Genre quand je m'ennuyais, quand j'avais rien à penser, je faisais quoi avant d'écrire? Et c'est un peu comme avec la clope, je me souviens pas du moment où j'étais non-fumeur, ou je me souviens pas de comment je m'occupais réellement, ou qu'est-ce que j'avais dans la tête quand j'étais non-fumeur. Et je crois que de la même manière qu'il y a des mecs qui ont dessiné des trucs dans une grotte à Lascaux à une certaine époque, ma volonté de créer, elle vient d'une volonté de, je vais dire marquer l'histoire, mais pas au sens marquer l'histoire avec un grand H, c'est plus laisser une empreinte. Même pas forcément mon histoire, c'est l'histoire en général, c'est l'histoire du monde. Je veux pas dire que j'ai existé et que ce soit marqué dans tous les livres d'histoire. Je veux surtout dire, s'il y a quelqu'un qui passe par là un jour par hasard, ben il va voir des traces et celles-là ce seront les miennes. Moi ça m'a fait tilt parce que t'as dit au tout début de ce que tu disais. Moi j'ai toujours été un créatif et quand je compare à mon expérience,
c'est que j'ai toujours dit à tout le monde que t'es tête sur les épaules. Même dans le début de la saison 1. Que t'étais tête sur les épaules? Ouais, très terre à terre, très tête sur les épaules. Et c'est vrai, hein, je suis comme ça. Mais j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait soit les gens créatifs et un peu tête en l'air, et soit les mecs qui ont les pieds sur terre et qui avançaient. Et j'ai toujours foncé dans tête baissée, tête sur les épaules, pieds sur terre. Mais il y a toujours eu un côté de moi qui voulait un peu passer du côté créatif. La saison 1, moi, ce que ça a amené chez moi, et c'est ça qui est incroyable dans le processus créatif et l'inspiration qu'on a eu avec sur Sa mère Romain et le podcast, c'est quand même que j'ai passé des steps dans ma tête de ok, c'est bien d'avoir des pieds sur terre, mais de notre côté, faut savoir vivre ses rêves, entre guillemets, et plutôt dans le côté j'allais dire créatif, c'est même un peu sortir de ce truc trop de pieds sur terre, on va dire. On le sent, on le fait la saison 2 et je pense aujourd'hui encore plus, c'est que j'avais du mal à comprendre les créatifs, mais j'avais envie de faire un peu partie du groupe, tu vois ce que je veux dire. C'est marrant ça. J'ai un très bon pote à moi, dont j'ai déjà parlé dans le podcast, qui était très fort à l'école, quelqu'un de très intelligent, et il arrive en première année de droit avec moi, il ouvre pas un cahier, mention bien, 14 de moyenne, et l'année d'après il a fait non mais en fait... Ça m'intéresse pas. Moi les gars, ce que je veux faire c'est du cinéma. Et il a foncé mais cash, tu vois. Et je me suis toujours dit putain comment il a fait ce retournement de situation, tu vois. Et pour en avoir parlé un peu avec lui, il m'a dit mais lui il s'est promis juste de vivre pour ses rêves. Et en fait je trouve ça mais fabuleux. Et même encore aujourd'hui je me dis mais comment il va faire dans la vie, tu vois. Des fois je me pose la question, je fais putain comment il va faire. J'espère vraiment que ça va marcher parce que comment il va faire. En fait avec du recul je me dis mais il y arrivera, tu vois. Moi j'ai un peu d'espoir pour ton pote, pour l'avoir rencontré et tout. Parce que il me fait penser à Tarantino. Je te jure, je sais pas pourquoi, il a un côté tarantinesque, pas forcément dans ce qu'il réalise. Je pense qu'il va kiffer. Mais ouais, mais pas forcément dans ce qu'il réalise, mais dans... Soit tu peux l'imaginer, ce mec, il va partir dans une extrême folie, soit tu te dis, ok, il va arriver au sommet du monde. C'est ce sentiment-là, c'est vraiment Je suis persuadé que ça lui fera plaisir parce que je pense qu'il se voit comme ça. Ce qui m'a fait vraiment bader dans ce monde très terre-à-terre, on va dire, c'est que tu rencontres pas des gens vraiment heureux. Des gens comme ça, ils ont pas l'air vraiment heureux. Enfin, en tout cas, ils ont pas l'air, peut-être qu'ils le sont, mais quand je me comparais à des gens un peu plus vieux qui avaient un peu la carrière qui me faisait envie, qui me fait toujours un peu envie, mais qui me faisait beaucoup plus envie avant, je me dis, mais là, ce choix-là, tu vas le payer très cher. Comme on l'avait dit déjà, je crois que dans la première saison, dans un épisode, je sais plus lequel, je pense qu'il n'y a pas forcément t'es malheureux et t'es heureux. Je pense que des fois, tu peux avoir un état intermédiaire. Par contre, un mec qui crée, je crois qu'il passe vraiment par toutes les étapes. Il fait que des pics. Malheureux, heureux, malheureux, heureux. En gros, je disais, créer, c'est toujours moins bien qu'on l'imagine, mais mieux qu'on le pense. Quand tu imagines ce que tu veux créer, c'est toujours incroyable. Par contre, quand tu le fais vraiment, c'est éclaté. C'est pas éclaté, mais c'est jamais ce que t'as imaginé. Du coup, tu vas dire, c'est éclaté. Et c'est là où ça intervient c'est quand même mieux que tu le penses. Tu penses que c'est éclaté, mais c'est mieux que tu le penses en vrai. Ça me fait penser un peu à nos premières discussions sur comment on fait maintenant. Vas-y Sam, c'est cool, on a l'idée et tout, mais viens, comment on fait. Et en fait, pour vous l'anecdote, on a commencé à se voir très régulièrement en décembre l'année dernière. En fait, je venais beaucoup chez lui le soir pour je sais pas, pour créer la chaîne YouTube, pour faire des choses. Et un jour, je me souviens, j'avais plein d'ambitions pour le logo. Un soir, on s'est posé, on a fait le logo de Sa mère Romain et tout. Et je me souviens m'être posé, je sais même pas s'il avait commencé chez moi ou s'il l'avait fait sur un moment, et moi j'étais content. Et enfin, j'imaginais un truc de fou, j'étais pas satisfait, mais je me disais, bon, ça passe. Et je me souviens, ça m'a dit. Ah non frérot. Ah non. Même tous ces moments-là, c'était cool parce qu'on se connaissait pas tant que ça. On a partagé plein de soirées créatives, pas toutes. Ouais, mais c'était cool. Enfin, vraiment, je me souviens de toute une semaine où vraiment on n'avait rien branlé. Je pense qu'à la fin de la semaine, on avait juste créé la chaîne YouTube, ouvert le compte TikTok. On avait fait juste les trucs où faut mettre ton adresse mail en mot de passe, quoi. Voilà, de ouf. Ces débuts un peu chaotiques. Je pense que pour le lier à la création, à l'inspiration et tout, je crois que la création, c'est chaotique au début. Il faut toujours commencer quelque part et en général, tu sais pas par où commencer. C'est un peu comme quand tu dois ranger ta chambre alors qu'elle est grave en bordel. Tu sais pas où donner de la tête en fait. Tu te dis putain, je commence par ranger mon lit, je commence par ranger mes fringues, je commence par faire la poussière. Il faut juste commencer par une étape, après t'en fais une deuxième, et au fur et à mesure, vu qu'il y a des choses qui se rayent de la liste et que t'avances, tu vois ensuite ce que tu vas faire. Mais il faut toujours commencer par déblayer. Et c'est l'étape la plus chiante en fait, parce que c'est l'étape du début, c'est l'étape où tu dis, bah je m'y mets. En fait, je sais même pas si c'est la plus chiante. Moi, j'ai trouvé ça hyper cool en fait, toutes ces étapes. On se posait pas 1000 questions, on était là, viens, on fait. C'est-à-dire, t'as pris l'exemple de la toile de peinture. C'est pour ça que je suis content d'avoir travaillé avec toi et que j'aime cette notion d'équipe. C'est que moi, je reste souvent bloqué sur le début, sur par quoi je commence. Et quand t'es avec quelqu'un, il y a justement plus ce truc de vas-y, viens, on commence. Juste viens, on se fait pas chier, on merde. Justement, le côté la toile de peinture. En fait, pour vous expliquer, on en a parlé un petit peu avant. L'idée, c'est au début, tu prends ton pot de peinture et tu lances sur la toile et tu regardes ce que ça donne. Et je pense que, par exemple, le premier épisode, il n'y avait pas de montage. On l'a posté, il n'y avait pas de cut. C'est vrai qu'il n'y avait pas de cut. Il n'y avait pas de cut. Et le deuxième épisode, hop, il y avait des cuts. Et en fait, petit à petit, on nous a fait des remarques, mettez la table comme ça. Mais c'était vraiment de briques et de broc en fait. Après, on était là, bon, ok, comment on fait du montage? C'est e-movie, c'est ça? Moi, ce que j'ai vraiment kiffé, c'est ce côté empirique et. Ouais. Moi, j'ai pas regardé un seul tuto YouTube pour faire un montage. Moi non plus. La seule fois où on a ouvert un tuto YouTube, c'était juste pour faire une publi marrante sur Instagram. Ah oui, mais sur une des photos sur Instagram, si vous voyez bien la vidéo, c'est comment monter pour des nuls. Mais personne l'a vu cette easter egg. Vous êtes nuls.
Oh, l'accent anglais que t'as pris, cet easter egg. Mais tu l'as bien dit, easter egg, c'est ça, franchement, bien sorti. Va te faire enculer. Mais ouais, en gros, c'est cette notion de... D'abord, tu jettes de la peinture sur une toile, tu vois ce que ça donne, et puis petit à petit, t'essaies de contrôler ta façon de jeter la peinture sur la toile. Je crois que ma réflexion, là, elle mène au fait que créer, c'est impossible si t'as pas une envie à la base, mais dès que t'as l'envie, bah, tout le reste, ça devient juste des moyens. Moi, il y avait pas de... Tu sais, j'étais là, je racontais ma life, et puis, tu vois, ça m'allait très bien. Je me posais pas trop de questions sur comment on devait raconter les choses, etc. Et j'ai l'impression que sur la saison 2, avec cette pause, ce recul qu'on a pris sur ce qu'on faisait, sur ce qu'on voulait en faire aussi, moi, ce que ça a amené chez moi, c'est cette envie de faire différemment pour faire mieux. Mais du coup, comment on fait différemment en restant dans la vibe Sabé Romain? Moi, je trouve ça hyper compliqué et je suis peut-être beaucoup moins à l'aise avec le processus créatif maintenant qu'on doit utiliser des pinceaux qu'avant quand on devait juste jeter la peinture. Mais c'est peut-être aussi mon côté, je rentre dans les portes avant, quoi. C'est ce que t'es en train de décrire, j'ai l'impression que c'est le fait que maintenant qu'on a une saison 2, qu'il s'est passé un truc, on a fait une pause, là on se rend compte qu'il faut avoir de la discipline. Et c'est ça en fait les pinceaux, il faut s'organiser pour faire les choses bien. Tu dois devenir précis en fait, ça devient casse-couille. Ouais, je dirais pas casse-couille, je dirais différent. Dur, ouais. Plus dur. Si, moi je veux le dire. Pour moi ça rend la chose casse-couille. Le seul truc, c'est que j'en tire une satisfaction énorme quand je le finis. Je crois que le jeu, il en vaut la chandelle. Moi, ça me fait penser à un truc, c'est que la saison 1, on a sorti 24 épisodes. Ouais. Je pense qu'on en a au moins tourné 30, 32. Ouais. Sauf qu'en fait, déjà, on a dû tourner des épisodes, on a dû les tourner 2-3 fois. Parce qu'on faisait plein d'erreurs. Il y a plein de fois, on jetait le pot à côté de la toile. Au bout d'un moment, en fait, on en avait marre de faire des erreurs et on a établi une liste des trucs qu'on devait checker. Je vous la ramène. Qu'on devait vérifier avant de tourner, après avoir tourné. Ça ressemble à ça. Là, il y a 14 points. Ça veut dire qu'on a fait au moins 14 fois de la merde. Parce que dans le processus créatif, et c'est Orelsan qui le dit, si tu veux filmer, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Même encore là, on a un peu changé la disposition des caméras pour ceux qui nous écoutent, et il y a une des deux caméras qui tient sur un carton, quoi. Alors qu'avant, elle était scotchée à un mur. Et là, si le décor il a pas tellement changé et qu'on a juste utilisé fait un nouvel angle de caméra, c'est parce que les refs, on n'a pas une thune à investir dans un décor ou pour changer d'appart ou acheter un local ou ce genre de truc. Mais c'est surtout pour dire que. Faites des vues, comme ça on a de la thune. Avec la thune, on achète des trucs pour le podcast. Créer, ça se passe d'abord dans ta tête. Ouais, mais l'idée c'est aussi que ça reste pas dans ta tête. Ah mais bien sûr, évidemment, mais ça c'est pour moi c'est tout le processus de création. Par rapport à l'inspiration d'ailleurs, t'as pas besoin d'avoir un sujet hyper percutant pour développer quelque chose de joli ou quelque chose juste qui est bien foutu. Moi j'ai l'impression que les schémas ils sont répétitifs dans la nature, c'est-à-dire que tu peux comparer le très petit au très grand. Il y a plein de choses qui se ressemblent. Quand tu regardes des cellules dans un corps, comment elles s'agencent, et quand tu regardes des fourmis, des fois il y a des gros liens entre le très grand et le très petit. Des fois tu peux observer quelque chose et arriver à le lier à quelque chose de beaucoup plus large, de beaucoup plus grand. Des fois tu peux regarder un oiseau qui vole un bout de pain et t'arrives à faire un écrit sur la façon dont t'es géré la société, tu vois. Quand en général t'essaies de te foutre dans une situation pour qu'elle t'inspire, ça marche pas. Ça marche pas. Moi c'est vrai qu'en étant quelqu'un de peu inspiré, moi je suis pas très artistique, enfin là je regarde un tableau, ça... à part la musique, mais il y a encore. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé dans le processus de l'inspiration, notamment sur ce que j'avais envie de dire, ce que j'avais envie de partager, etc. Une fois qu'on avait le sujet, on discutait et ça venait naturellement. Après, c'est quand même vachement différent quand tu veux créer quelque chose de beaucoup plus palpable qu'une discussion. Parce que nous, ce qui est facile dans ce qu'on crée, je trouve, c'est juste qu'il y a une discussion. Tout simplement. Ce qui est ouf, c'est que moi j'ai toujours eu envie de créer un truc un peu visuel. Mais quand on a sorti le podcast, pour moi la vidéo c'était vraiment ultra secondaire. Et je me souviens une fois avec ça, on s'est pas pris la tête, mais en mode c'est important la vidéo, faut faire attention. Moi il y a plein de fois où j'ai dit bon, c'est pas grave. Tu sais, tu t'en souviens au début, t'étais là, moi mec, c'est hyper important la vidéo. Et en fait, il avait grave raison. Et c'est ça aussi, le processus créatif à deux, c'est beaucoup de désaccords. On va plus loin, mais on y a beaucoup de désaccords parce que du coup, y a pas que toi. Des fois, c'est nécessaire en fait. Bah ouais, mais c'est vrai. Non, mais je suis justement d'accord avec lui. C'est juste parce que il dit les choses de manière globale, mais moi, je pense à nos situations qu'on a eues entre lui et moi. Et... après, ce qui est encore plus dur, c'est que moi, je communique très mal. Tout à l'heure, t'as lu un truc sur Nietzsche là. Le petit titre, c'était quoi? Je suis pas un scanner. Hein. Mais non, mais peut-être que t'avais retenu. Bon, bref, vas-y. Ok, tu voudras que j'aille ta vanne, tu veux que je rigole? Oui. Ok. Redis-moi, je suis pas un scanner. Je suis pas un scanner. Non, mais. Le mec laisse tout le passage, tu vois. Ouais, je pense que je laisserai tout le passage. Il disait que, je sais plus si c'était une création, enfin bref, il parlait de quelque chose en gros qu'on a créé. Ça va toujours être loué ou blâmé. Ça va toujours être jugé en bien ou jugé en mal, mais jamais compris. Bah, c'est un peu ça que vous devez vous dire quand vous créez un truc. Dans tous les cas, personne ne comprendra où vous voulez en venir. Vraiment. Bah, tu sens un peu le regard de tes potes en mode ouais, c'est cool, et puis tu sens aussi ceux qui comprennent pas trop. Moi, je sais qu'après le vlog à Porto, le premier, c'était le moment des vacances de Sabé Romain, donc moi je suis plus allé voir mes potes et ma famille. Et dans mes potes, je me souviens, je suis arrivé en soirée, genre, le vlogueur fou, tu vois. Ouais. Et je me souviens de ce détachement en mode, en fait, moi les gars, vous imaginez même pas le bien que ça m'a fait de faire ça, quoi. Mais je pense qu'on a un détachement aussi, et grâce à vous, on se rend compte que quand même vous êtes nombreux à nous suivre.
Parce que je sais pas, à l'échelle d'internet aujourd'hui, j'ai l'impression que vous êtes tellement peu, mais on... À notre échelle, à nous, c'est énorme. Bah, c'est-à-dire qu'il y a plus de 5000 personnes sur Instagram, il y en a plus de 18 000 sur TikTok, il y en a plus de 3000 sur YouTube. On a été reconnus, j'ai été reconnu, enfin. De ouf. Et je me dis, bah, 3000 personnes dans une seule salle, ça doit être une grande salle. Mec, 5000 personnes, c'est plus de 10 fois mon village natal. Mais du coup, ça justifie peut-être Voilà. plus, quelque part, C'est que- quand on entend d'autres choses maintenant. Bah, c'est-à-dire que vous nous rendez un peu légitimes, et quand il y a peut-être des gens qui nous font des critiques, ou qui essaient peut-être des fois de nous jeter quelques pics qui pourraient nous mettre mal à l'aise, bah au final on se dit, bah on est suivi, il y a des gens qui nous envoient des messages, qui nous écoutent, qui sont cool avec ce qu'on fait, bah balèque de ce que tu penses en fait. Et puis au-delà de ça, moi il y a plein de gens dans mon entourage qui écoutent quoi. Ouais, qui aussi. écoutent ou qui regardent. Moi le jour je regardais une photo et c'était la copine d'un pote qui regardait Ouais. mon vlog. Moi j'étais hyper surpris, c'était de en discuter avec mes parents, ma mère elle me dit bah ouais en fait j'écoute, je suis abonné sur Insta, je vous suis sur TikTok et tout. J'étais là putain j'ai quand même raconté pas mal de trucs que je leur avais jamais dit quoi. Mais elle m'a dit ah ouais je l'ai envoyé à parrain et tout, j'étais là ah ouais. Moi j'ai un pote qui, genre j'étais en Corrèze avec des potes, et il m'a dit qu'il l'avait partagé à tout son répertoire. Et sa meuf a fait exactement la même chose. Sauf que moi je savais pas qu'il avait fait ça. Et je me suis dit, mec, t'es le mec le plus gentil du monde en fait. Genre, c'est incroyable parce qu'en général, tu vas le partager, tu vas l'envoyer à un ou deux potes. Non, lui, il s'en battait les couilles, il l'a envoyé à tout le monde. Je crois que quand vous vous mettez à créer, d'abord, il y a une peur de la création, mais quand vous vous mettez à créer, vous vous rendez compte qu'il y a tellement de gens gentils aussi autour qui vous soutiennent dans vos délires, même s'ils les comprennent pas, bah vous vous dites que vous pouvez être celui que vous avez envie d'être en fait. Vous pouvez évoluer comme vous l'entendez. Dans tous les cas, il y a des gens qui s'en battent les couilles et qui sont gentils. Donc du coup, ils vont essayer entre guillemets de vous aider. Mon meilleur pote a toujours repartagé toutes les publications de Sam et Romain, de des épisodes. Bah, c'est Et adorable. je sais qu'il a écouté vite fait, tu vois. Mais c'est vrai que quand j'y pense, je sens que il comprend, mais en même temps, il comprend pas de ouf. Mais quand même, il partageait à tous ses potes sur Instagram. Et au final, ça nous a permis de toucher d'autres gens, quoi. Et donc, merci Thibaut, gros cœur sur toi. Je sais que c'est plutôt ta meuf qui va écouter ça, mais tu lui feras un bisou. Je pense que il m'a changé aussi. Autant entre guillemets, enfin autant et pas beaucoup en même temps, c'est parce qu'on raconte notre vie et on se pose des questions sur notre vie. Je me serais mis à plaindre, ce serait pas la même chose. L'envie de créer vient surtout du fait qu'on se faisait chier un peu tous les deux et qu'on avait envie de faire quelque chose de plus stylé que ce que la vie, entre guillemets, nous donnait déjà. Que ce soit toi ou moi. Et même tous les humains du monde en vrai. C'est-à-dire que s'ils se bougent pas le cul, on est tous destinés à bosser pour quelqu'un ou à crever de faim. Ça m'est pensé encore à une trend TikTok. Je sais pas, c'est un mec il se lave les dents en partant au taf. Après, t'entends des gens tu sais, dans les bouchons gueuler. Et après, il arrive au taf, t'entends un truc de merde. Et ça recommence. Et t'as tout le monde dans les commentaires, c'est là, putain, c'est ça la vie. Et la vidéo, elle avait genre, je sais pas, 2-3 millions de likes, quoi. C'était un truc énorme. Moi, c'est vraiment quand je me suis retrouvé dans cette phase-là, je me suis dit, attends. Là, frérot, faut que tu fasses quelque chose d'autre. À une époque, t'avais, on va dire à l'époque de Mozart. Mozart, c'était un virtuose. Mozart, il avait une chance quand même, en tant que virtuose, c'est que il pouvait avoir accès à un piano. À cette époque, je me dis, il y avait peut-être tellement de virtuoses, tellement de gens très précieux pour la création, pour l'art et pour ce genre de choses, qui n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient faire parce que justement ils n'avaient pas les moyens. Parce que tu connais, à cette époque-là, il y avait vraiment le peuple et la noblesse. Aujourd'hui, j'ai l'impression que énormément des processus créatifs sont à portée de tout le monde. Peu importe ta bourse et ta position sociale, peu importe l'argent que tu as sur ton compte et ta position sociale, tu peux atteindre certains milieux. À une époque, ce qui bloquait les gens, c'était pas tellement le regard des autres, c'était plus le fait de pouvoir le faire ou pas pouvoir le faire. Je suis un pauvre, donc je ne peux pas avoir accès à ce genre de choses, ou je suis un riche, donc j'ai accès à ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est plus le regard des autres qui va bloquer, j'ai l'impression. C'est Surtout qu'est-ce qu'on va penser de moi. Surtout dans la société où on est, quoi. Et je pense que cette façon de penser, elle doit bloquer au taquet de Mozart ou de Beethoven en devenir. Ça se trouve, parmi ceux qui nous écoutent là, il y en a peut-être qui sont bourrés de talent, qui osent pas parce que telle ou telle raison, je sais pas, vous avez peur de telle ou telle chose. Après, je pense que ça se démocratise un peu grâce à TikTok. Il y a plein de gens qui font des TikTok. Tu vois, dans tous tes amis, je suis sûr, tu vas avoir leur compte de TikTok, il y a forcément, ils ont fait des TikTok. Moi, je trouve ça toujours cool et je sais que quand c'est des gens que je connais, je me dis toujours, tiens, un petit like. Pour moi, la création, ou l'art d'une façon générale, c'est réussi quand ça fait pleurer, rire ou chier. Si ça génère un des trois trucs, j'avais eu une conversation avec un pote, il était pas trop d'accord avec moi. Non, moi je suis pas trop d'accord avec ça. Non, moi c'est plus l'art, ça génère une émotion. Ben c'est ça. Mais t'as d'autres émotions que pleurer, rire ou chier. Ah, pour moi, genre toutes les émotions elles découlent de celle-là. Ok, c'est les émotions suprêmes de Sam, quoi. C'est pas les émotions suprêmes, c'est soit t'as quelque chose qui te rend triste,
soit t'as quelque chose qui te rend heureux, soit t'as quelque chose qui t'emmerde. Ah mais putain, mais qui te fait chier comme... Moi j'ai pensé à ça en train de chier quoi. Ah vraiment? Désolé les gars, je suis soif. Ah mais C'est pour ça que j'ai compris. j'ai dit rire, pleurer ou chier et toi t'as pensé à faire caca? Je te promets, c'est pour ça que je comprenais pas. Ah ok, non, c'est qui t'emmerde, genre... En plus, comment t'as pu dire c'est les émotions suprêmes, genre faire caca c'est pas une émotion. Non mais je sais pas, je me suis dit t'as des émotions quand tu chies. Genre t'es là, t'es concentré, tu forces. Il y a des souvenirs qui repassent dans ma tête et je pleure. Bon ben en vrai, comme d'hab, hein, enfin voilà, c'était un peu délié mais lié en même temps. C'est un peu notre patte, j'ai l'impression maintenant. C'est ça, ce que j'allais dire, je pense que pour ceux qui nous suivent, vous aimez bien au final que nos conversations elles partent un petit peu en couille dans la façon dont elles le font. On va essayer quand même d'être de plus en plus professionnels à chaque fois. Mais ouais, sinon n'hésitez pas à continuer à faire ce que vous savez faire, comme vous savez le faire, c'est-à-dire nous donner de la force, et nous donner de la force, bah, c'est liker, c'est commenter, et puis c'est partager pour ceux qui le veulent, et voilà. Mais en tout cas, Merci à tous ceux qui le font. bah, merci à tous, c'était Sam et Romain. On se retrouve la semaine prochaine. Salut!